Si je suis membre de la task force au nom de la société civile de la CEDEAO. Très bien. Moi, je voudrais seulement attirer l'attention des honorables députés que l'essentiel des priorités de la CEDEAO est financé par l'extérieur. Alors, je vous laisse ce message pour voir si avec cela, nous sommes dans une direction pour réaliser l'intégration. Je vous remercie. Acho que estamos na sala, não estamos a parecer muito bem. Desejamos a todos um bom trabalho. É para dizer que quando de agendamento deste tema para este fórum foi na sequência do choque, entre aspas, de Líbia. Sinceramente, como africana que eu sou, eu esperava uma reação e, acima de tudo, uma postura mais enérgica de nós os africanos. Meus senhores, todos nós assistimos os jovens que se encontravam na Líbia a justificarem porque é que saíram dos seus países. Jovens a chorarem, a dizerem que preferiam ficar lá para tentarem ir para a Europa do que regressarem às suas terras, aos seus países. Porquê? Porque nós que temos responsabilidades de criar as condições para que os nossos jovens possam viver e trabalhar nos seus países ou dentro do nosso continente, não estamos a fazer isso. Não estamos a fazer isso por quê? Porque nós temos que avaliar essas causas e temos que questionar que políticas estão a ser implementadas para estancar ou pelo menos diminuir a migração dos jovens. O que é que nós, como deputados, como dirigentes, estamos a fazer para combatermos a corrupção? Para vermos os financiamentos que vêm, a canalização, para onde é que os financiamentos vão? Que políticas estão a ser tomadas em relação, sobretudo, às consequências das alterações climáticas, desmatamento em África? Que políticas estão a ser implementadas para prever e criar as condições de minimizar as inundações? Que políticas estão a ser tomadas para que quando são, por exemplo, nós temos exemplo da assinatura de acordo entre a União Europeia e a Turquia, no âmbito das migrações, precisamente, que é para a Turquia travar os migrantes e recebe um montante. Será que se parte desse montante que foi disponibilizado para a União Europeia tivesse sido canalizado, por exemplo, para combater o desmatamento, para a área de saúde, para a área da educação, para a agricultura de pequena escala, que faz muita diferença na África, nós não estaríamos a preparar para que no futuro a África fosse de facto um país desenvolvido e que, se calhar, o fluxo fosse ao contrário? Meus senhores, vamos repensar, antes de estarmos a exigir da Europa, vamos pensar o que é que nós estamos a fazer como africanos para que o nosso continente seja próspero. Mes félicitations au présentateur qui a fait un bon exposé et a fait des recommandations qui me tiennent à cœur. Mais il a dit tout à l'heure que le document de voyage à l'intérieur de l'espace CEDEAO, il a insisté sur la carte biométrique qui doit être sans coût. Je suis d'accord avec lui. Quand nous parlons de la libre circulation, nous ne parlons pas de désordre. Il faudrait que le citoyen soit reconnu sur son territoire. Et celui qui n'est pas du territoire CEDEAO doit être considéré comme tel. Maintenant, comment faire cette identification? Il faudrait que le citoyen ait un document de reconnaissance de voyage, dont la carte d'identité biométrique. Maintenant, je veux savoir si les chefs d'État sont informés de cette proposition qui consiste à faire de ce document un document à faire sans coût, c'est-à-dire que l'État prenne en charge
les coûts de ce document. Merci, monsieur le modérateur. Je vous remercie. La parole est à monsieur Khalifa. Muito obrigado, senhor moderador. Apenas uma questão ao senhor orador. Falou de alguns fundos, nomeadamente fundo espanhol, fundo da União Europeia para a gestão da migração. Eu gostaria que nos falasse um pouco mais sobre esses fundos, a que nível e os mecanismos de gestão desses fundos, se a nível do Parlamento, da CEDEAO, tendo em conta o ato adicional do reforço de prerrogativas do Parlamento, e também a nível dos parlamentos nacionais. A mim me parece que poucos parlamentos nacionais têm conhecimento destes fundos. Mas também tenho a comunicar aos senhores deputados que houve um incidente muito lamentável que ocorreu na fronteira entre a Guiné-Bissau e Senegal, em que um grupo de muçulmanos que iam no intercâmbio religioso da Guiné-Bissau para Senegal, na discussão lá de pagamento ou não pagamento, houve tiroteio, em que a polícia mesmo senegalesa atirou sobre os civis. E um foi morto e muitos feridos. Isso é um ato lamentável, que nós pensamos que devia ter chegado ao conhecimento dos deputados. Muito obrigado. Je vous remercie, honorable Philomena. You wouldn't read it. Therefore, I'm absolutely not surprised that some countries have signed this agreement. Even in Nigeria, a study has been conducted. There is one library for 1 million people in Nigeria. And seemingly, this is a country that has several universities that have even lost count. But yet, this is where we are. Now, for me, I have not been opportune to read the agreement, but I know for sure that as a lawyer, that most international agreements that I have seen are usually bulky. They have several footnotes, and the footnotes are usually written in tiny letters. Therefore, experts like Mr. Usman, who I'm happy to meet today, have an onerous duty and responsibility to our young men that are yet unborn, so that what we have seen in Libya will not repeat itself by other means. Because from the commentaries I read in newspapers about this EPA, it's exactly the picture that is painted today by Mr. Usman. And I'm so happy about it. Finally, sir, anybody who will want you to sign an agreement in which he wants you to open... Thank you, Mr. Moderator. I think I must join other previous speakers to commend presenters for their presentation, which no doubt touches, in the heart of the whole ECOWAS project. My comment is on 2 or 3 areas. First is with regard to the issue of migration into Europe. There's no doubt that this matter has assumed not just become an African, but I think it's a worldwide, it's a world problem that needs to be addressed. And in this regard, I think most of the comments that have been made are certainly very incisive. There is a role for everybody, the Europeans and the African countries, especially for national government. We must begin to ask ourselves why our young, energetic, and promising youth are living in droves, for a destination that they don't know and have never even, visited before. I think when we begin to search ourselves and begin to tailor policies, national policies towards creating the kind of enabling environment that will keep our youths here, I think that will be the beginning. But in the meantime, I think we all have responsibilities as countries.
Nigeria is one of those countries that has a very large number of its nationals involved in this migration. And we found out, from the studies that have been done by relevant agencies in our country, that a lot of education is required. Over 50% of those that migrate from Nigeria come from a particular state and a particular locality. And studies have been conducted. It is found out that there's a lot of misinformation. There's a need for people to be enlightened. And I think this is where we have a responsibility as a parliament and as representatives of our country to ensure that we begin to tackle this problem from a different angle. And the area of enlightenment and education, I think, is very, very, very important. Of course, we cannot underplay the role of government, in creating the kind of enabling environment that will provide opportunities for our youth. I think here also we have a lot of responsibility and duty as parliamentarians, by tailoring our policies, national policies, budgetary policies towards creating the kind of enabling environment and frameworks that will create opportunity for, for our youth. With regard to the free movement of people, we are happy that the chairman of the task force is here with us. This protocol was signed, came into effect many, many years ago. There could be the need, to re-examine its provisions to see whether they are still, in alignment with the realities of today. Finish? Okay. Can I make a last point regarding transhumans? Mr. Chairman, Your Excellency, the issue of transhumans, which you touched briefly in your presentation, has become a big problem for us in most countries. In Nigeria, it's almost tearing the country apart. And we have found out, or we have been told, that most of the crisis and killing that takes place in our country is done by, by migrants. That is, transhuman movement, people who come from other countries. Isn't it right time for us to begin to re-examine this protocol, perhaps with a new to regulating and perhaps properly identifying these people who move across borders, so that they are not infiltrated by mercenaries and criminals? It is almost tearing our country apart. Right now, this is the #1 problem we have today in Nigeria. The issue of crisis, attack and killing by, alleged, migrants, that are supposed to be coming from other countries. I think this is the right time, and I think your committee or your task force need to, look at this issue so that in your submission to the authority of head of state, this matter is, addressed. Thank you very much. No, my position is, even this session, you are supposed to be the discussant. So you can come here to come and make your presentation here. Just come over. Justement. Don't worry, he's here. Don't worry. I'm the chairman here. I'm only asking you to come and join us. Il n'a pas compris. Je crois que je vais renoncer à ce que j'allais dire. No, I understand. I understand you, Pavel. Non, justement, c'est sur ça que je veux intervenir. Mr. President, ce que je voudrais, c'est demander l'autorisation pour renoncer à être le modérateur de la prochaine communication au bénéfice du président Doudou Wade, qui a une longue expérience de votre Parlement, qui a déjà bien modéré les thèmes qui viennent de finir, et qui, dans cette lancée, je voudrais souhaiter qu'il continue en mes lieux et places. C'est ça que je voulais proposer, avec votre permission. Moi, je suis avocat simplement. Je suis avocat, j'ai été ministre de l'intégration africaine quand même pendant 3 ans. Donc j'ai une certaine expérience, mais je pense qu'il est mieux que moi pour modérer cela, et je voudrais proposer de lui laisser ma place. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que la salle est d'accord. No. You are reluctant. I'm reluctant. Come over. You are well dressed and you have spoken very well. So come over here. You are well dressed and you have spoken very well. Come over here to come and take. You won't feel offended. Bon, je me rends. Alors. Très sincèrement remercier le Parlement de la CEDEAO pour l'opportunité qu'elle offre aux populations de l'espace CEDEAO
de parler des vraies préoccupations qui minent nos pays. Parce que les thématiques sur lesquelles nous discutons depuis 2 jours prennent suffisamment en compte les préoccupations qui freinent notre développement. Et je pense que toutes nos constitutions ont pris en compte cette dimension. Parce que qui parle de libre circulation parle de liberté d'aller et de venir. Et qui parle de migration parle justement des conditions à réunir pour son épanouissement. Et c'est en cela que je voudrais remercier la CEDEAO et surtout demander au président que nous avons senti très dynamique de continuer cette œuvre parce que nous pensons que c'est juste un processus qui devrait vraiment réunir toutes les parties prenantes parce qu'aujourd'hui nous parlons d'une question qui concerne des partenaires ou des partis qui ne sont pas présents dans la salle. Et l'idéal aura été que nous réunissions tout ce beau monde pour qu'ensemble, nous parlions la même dialectique. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons une chance d'avoir le même concept sur la question de migration. Parce que dans les années 90, vous vous souvenez, ce n'était pas la même opportunité. Aujourd'hui, nous regardons dans la même direction avec l'Europe. Mais depuis 2005, si mes souvenirs sont bons, à Rabat s'est tenue une conférence et il y a eu un plan d'action qui a été mis en œuvre. Mais si on devrait faire un bilan aujourd'hui, je constate que rien n'est fait. Et je constate aussi sur le terrain qu'il y a peut-être plus de morts aujourd'hui dans le désert ou dans les océans qu'il y a 10-15 ans. Ça veut dire que tous les efforts que nous sommes en train de faire, quelque part, sont annihilés par peut-être notre manque de conviction. Et je pense qu'il faudrait que nous changions de vision. Nous changions de vision parce que tant que nous voulons faire développer notre continent, notre espace communautaire, nous devrons prendre en compte les préoccupations de cette jeunesse qui est une poudrière que si l'on ne prend garde dans les années à venir, il risque en tout cas de nous emporter. Donc c'est pour tout ça que je souhaite que les parlementaires de la CEDEAO qui ont eu cette initiative, cette belle initiative, continuent cette œuvre parce qu'ils n'ont pas la solution tout seuls. Et je pense qu'avec eux, nous pourrons faire en sorte de faire que l'exécutif prenne suffisamment conscience de manière à ce que cette préoccupation soit partagée dans tout l'espace CEDEAO. Je vous remercie. Je voudrais donner la parole à M. Bida. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que nous avons chacun 3 minutes maximum. D'accord. Voilà. D'accord, ça va. Donc, je crois que le président Aleontine a pris en compte une partie de mes préoccupations sur le premier point, les accords de partenariat économique. Moi, je crois que la réflexion devrait nous amener à nous dire effectivement que la préoccupation du président français, qui dit que notre problème est beaucoup plus de civilisation, qui a suscité des réactions, mais pourtant qui a une réalité qui devrait nous réveiller pour que nous nous mettions à la tâche pour régler par nous-mêmes nos problèmes. Je crois que la question de l'intégration économique n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas encore une réalité dans notre sous-région. Mais si nous nous fions aux accords de partenariat économique, pendant que nous-mêmes, on n'a même pas encore pu régler, on n'a pas encore pu créer un marché commun au niveau de notre espace, il y a des problèmes. Si vous ne faites pas, vous ne réglez pas la question de l'intégration économique, il ne faut même pas réfléchir
à la création à l'union monétaire. L'union économique est d'abord un problème. Quand est-ce que vous allez créer l'union monétaire? Ça, je n'y crois pas. Et je pense que c'est des solutions plus faciles pour nous aider à nous relever, à nous mettre au moins debout. Et c'est en cela que je souhaite attirer notre attention pour que nous revoyions, et c'est la pression de la population. Si nous sensibilisons la population de la sous-région et qu'elle voit l'intérêt et qu'elle mette la pression sur les chefs de l'État, je crois que nous pouvons vraiment aller très rapidement. Mais si ce n'est que des questions politiques, on ne pourra pas régler. C'est la population qui doit voir son intérêt et faire la pression à travers les différents pays. Mais nous, au niveau politique, on fera toujours des discours et on ne réglera rien et nos problèmes vont demeurer. Donc, voilà ce que je voulais dire pour demander aux représentants du patronat sénégalais quel est aujourd'hui l'état de la libre circulation, surtout des biens entre le Sénégal et la Gambie. Est-ce que vous qui êtes opérateur économique, vous achetez, vous envoyez en Gambie, vice-versa, est-ce que c'est libre? Comment est-ce que ça se passe? Voilà ce que je voulais vous dire et nous demander vraiment d'œuvrer pour que nous puissions avoir un marché commun au niveau de notre sous-région, pour que la libre taxation au niveau de l'union douanière soit une réalité. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Bida. Je voudrais donner la parole à monsieur David. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire, pour votre brillante présentation. Et après votre présentation, je me suis senti humilié. Humilié d'être africain d'origine CEDEAO. Je ne peux pas comprendre, à l'heure où nous vivons, de tels APE peut être signé par nos États. J'ai rencontré des députés de l'Union européenne en Argentine récemment, avec mon collègue Daffé. Ils ont reconnu que l'APE signé entre l'Union européenne et la CEDEAO n'est pas bon. Alors, je voudrais que nous menions une démarche au niveau de nos chefs d'État. Chaque délégation rencontre son président pour lui dire ce qu'il ressent par rapport à cette signature. Nous avons combattu, nous avons travaillé pour nous libérer, pour être indépendants. Et je pense que la signature de cet accord nous ramène encore en arrière. C'est une signature de la recolonisation économique de l'Afrique de l'Ouest. Si nous acceptons, nous sommes morts. C'est comme on met M. David et Mohamed Ali sur le même ring. Je crois que l'expert l'a bien décrit tout à l'heure. Ou bien Samuel Eto'o et David sur le terrain de football. C'est inadmissible. Moi, je crois que nous sommes en train de marquer déjà de progrès. Allons-y tout doucement. Ce qu'il nous faut, c'est la bonne gestion. Ce qu'il nous faut, c'est la transparence. Ce qu'il nous faut, c'est de lutter contre la corruption, c'est tout. Pas plus. Les Européens ne nous dépassent pas. Moi, je pense que l'Africain est plus intelligent que les Européens. Ah oui? Moi, je suis plus intelligent que les Européens. Moi, j'ai dirigé en Allemagne les Allemands, les Russes, les Polonais, dans une structure. Après un test. Donc, ils ne sont pas plus intelligents que nous. Vraiment, il va falloir que nous, députés de la CEDEAO, nous essayons de prendre une délégation, constituer une délégation, pour rencontrer la conférence des chefs d'État et de gouvernement, pour leur poser la question de savoir où allons-nous et leur donner notre point de vue par rapport à ce contrat. Je vous remercie. Merci. Merci, cher monsieur. Monsieur David. Je voudrais donner la parole à monsieur Cheibou. Monsieur Cheibou.
Vous avez la parole. Je pense tous qui sont intervenus jusqu'à présent ont bien indiqué que ces accords n'étaient pas bons. Maintenant, voyons la suite. Est-ce qu'il y a parmi les intervenants certains qui pensent que ces accords sont bons? Oui. Pour les Africains. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais féliciter d'abord mon ami Ousmane pour son brillant exposé, qui est vraiment à la hauteur de ce que nous attendons de lui. Parce que comme il a dit tout à l'heure, pendant 10 ans, nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la Chambre consulaire régionale de Liémois. Et nous avons mené ensemble le combat contre les APE. Et je dois dire que vraiment, il a été vraiment une figure de proue de ce combat-là au sein des opérateurs économiques de la région. Je me réjouis de constater qu'il a gardé la même position et qu'il a plutôt mûri en étant ferme quant au fond et souple quant à la forme. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne marche de l'histoire, je m'en félicite. Je dois profiter après donc l'avoir félicité pour faire le point, pour donner la situation actuelle des APE au niveau de la CEDEAO, puisque je suis le commissaire chargé du commerce de la CEDEAO et à ce titre, je gère le dossier APE. Je dois rappeler que tous les pays francophones avaient signé les APE. Tous les pays francophones, sans exception. Les chefs d'État ont signé les APE. Comme il a dit, il restait que le Nigeria et la Gambie qui ne l'avaient pas signé. Et au niveau du Nigeria, il y avait surtout une forte résistance du secteur privé du Nigeria à travers le MAN. C'est l'association des industriels du Nigeria qui était le MAN, qui est une organisation patronale assez solide, qui a mené un combat féroce contre les APE et a obligé le gouvernement du Nigeria à ne pas signer les accords de partenariat économique. Je me souviens que quand nous avons fait la situation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur l'état des signatures des APE le 4 juillet 2016 à Monrovia, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte de l'état des signatures des APE et ont demandé à la commission de la CEDEAO de continuer à poursuivre, de continuer les campagnes de sensibilisation des opérateurs économiques, particulièrement dans les pays qui n'ont pas signé et particulièrement le Nigeria. Donc sur cette base, la délégation de l'Union européenne à Abuja et la commission de la CEDEAO ont multiplié les actions de sensibilisation. Nous avons été dans les différentes capitales régionales de la Fédération du Nigeria, à Lagos, à Abuja, et à Port Harcourt, à Enugu, à Kano, à Kaduna. Nous avons rencontré les opérateurs économiques du Nigeria en développant les contenus des APE et en recueillant leurs observations et leurs sentiments par rapport à ces accords. Je dois dire que dans l'ensemble, tous les opérateurs économiques, en tout cas en grande partie, étaient contre les APE et il y a 2 sur 8 réunions au cours desquelles on a senti une sorte de fléchissement, une sorte de compréhension par rapport aux APE. Face à ce résultat pas satisfaisant par rapport à la sensibilisation, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte de cette situation lors du dernier sommet qui s'est tenu à Abuja le 16 décembre 2017. Donc face à cette situation, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte et ils ont décidé de temporiser, de cesser en fait, de cesser la démarche APE jusqu'à nouvel ordre. Ils ont dit que des concertations doivent avoir lieu pour déterminer la conduite à tenir dans l'avenir. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, ce qu'on peut dire, je pense que il ne faut pas être triste d'être citoyen de la CEDEAO en la matière. Il faut plutôt se féliciter du résultat obtenu. Ce résultat obtenu, c'est quoi? C'est que les chefs d'État et de gouvernement
des différents États membres de la CEDEAO ont signé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Mais la mobilisation des opérateurs économiques, de la société civile, on peut dire que la mobilisation des masses populaires de la région a obligé les chefs d'État et de gouvernement à cesser de soutenir cette démarche-là qui visiblement n'est pas dans l'intérêt de la région. Donc c'est quand même une conquête, on peut considérer que c'est une conquête. Ceux qui se sont mobilisés contre les APE peuvent se sentir satisfaits, peuvent considérer que leur lutte a payé. Et si une lutte paye, il faut plutôt s'en réjouir et ne pas regretter le combat qui a été mené. Donc aujourd'hui, le résultat qu'on a obtenu, si pendant des décennies, les gens avaient considéré que c'était une capitulation, aujourd'hui, face au résultat obtenu, il faut plutôt se féliciter et souhaiter que les acteurs concernés se préparent pour la suite à donner aux propositions d'accord de partenariat économique. Et dans cette démarche-là, je pense que les propositions qui sont faites par mon ami Ousmane sont très pertinentes, notamment la dimension migration qui peut constituer à elle seule, dans l'état actuel des choses, un blocage pour les Européens, tant on peut être sûr que si en contrepartie des accords de partenariat économique, les gouvernements européens vont accepter la libre circulation des Africains, vous pouvez être sûr que c'est suffisant pour bloquer le processus compte tenu de l'état de l'opinion dans les pays européens par rapport à la question de la migration. Donc je pense que c'est une bonne démarche d'exiger une contrepartie qui n'est pas acceptable de la part de l'Union européenne. Et il faut aussi continuer à réfléchir au cas où les chefs d'État et de gouvernement venaient à proposer la reprise des négociations sur les APE, d'approfondir les questions, les réflexions sur la dimension économique. Donc, en tout état de cause, monsieur le modérateur, je pense que le résultat obtenu est l'expression de la lutte menée par la société civile, les acteurs économiques et les masses populaires de notre région pour défendre les intérêts de la région contre l'avis des gouvernements qui, pour la plupart, ont failli céder à la proposition. Donc, félicitations pour ceux qui ont mené cette lutte. Ça prouve que la lutte paye. Et je félicite Ousmane pour la pertinence des propositions qu'il a formulées. Merci, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le commissaire Chaïbou. Je vous ai laissé exceptionnellement 7 minutes parce que vos explications étaient très utiles, parce que vous avez géré ce dossier. Mais comme vous l'avez dit, c'est une victoire de la société civile contre nos chefs d'État, contre nos dirigeants qui ont signé. Et il faut féliciter le Nigeria et la Gambie qui ont refusé. Il y a eu beaucoup de luttes de la part de la société civile et heureusement qu'il y a eu cette lutte-là. Parce que manifestement, tout le monde sait que ces accords ne sont pas bons, que ces accords sont suicidaires pour nos pays. Suicidaires. Et je dois profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade, qui s'est toujours battu contre ces APE. Et il avait proposé, non seulement il avait mené des marches à Paris et à Bruxelles en 2008, mais il avait proposé ce qu'on appelait les accords de partenariat au développement, APD, au développement. Donc l'histoire lui a finalement donné raison. Et j'espère que la CEDEAO ne signera jamais, en tout cas tous les pays, et que ça ne marchera pas, cet accord, qui est totalement suicidaire. Il vient de l'expliquer, parce que tout ce que ça comporte comme inconvénient pour nos pays, en fait, c'est livrer nos pays aux Occidentaux. C'est même pas honnête, à mon avis, de la part de nos partenaires européens, d'exiger de nous cela. Bon, on peut dire que nous devons nous en vouloir un peu. Hein. Je reviendrai sur des développements là-dessus, parce que les premiers accords qu'il y avait eu, l'accord de Cotonou et tout le reste, bon, on sait pourquoi on en est arrivé là. En tout état de cause, moi je voudrais féliciter le professeur Djei qui est là, qui est un éminent combattant de ces APE-là. Et ils ont utilisé des arguments vraiment très pertinent et convaincant. Donc c'est heureux qu'on en soit là
que vraiment, et je vous félicite aussi parce que certainement vous avez joué un rôle important dans ça. Et je voudrais sans tarder donner la parole au président de l'Ouad. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, nous avons devant nous assez régulièrement des problèmes très difficiles, très compliqués et très douloureux qui souvent débouchent sur la situation actuelle dans la Méditerranée avec encore les chiffres annoncés par les officiels africains, 500 000 morts. C'est parce que, de mon point de vue, en regardant un peu le passé et les mauvaises expériences, les mauvaises attitudes auxquelles moi, personnellement, peut-être j'ai participé, ou j'étais acteur, qu'il y a eu des moments dans la vie de notre continent, de nos pays, on n'a pas su mettre en branle pour prendre les bonnes décisions des objectifs que nous étions fixés. Aujourd'hui, que la France n'est plus libre dans la détermination de son économie, dans la gestion de ses finances publiques, dans son organisation militaire et sécuritaire, nous ne pouvons pas, nous, Africains, être dans une situation contraire. Voilà les raisons pour lesquelles il faut qu'avec rapidité, nous réglons les problèmes d'intégration. Sans une intégration, on peut faire face. On peut encore mener la bataille comme à Bruxelles. Mais ce sera comme la chef de M. Seguin, se battre toute la nuit et se faire dévorer à l'aube. Nous avons besoin de nous fixer des objectifs et de faire le mieux pour les atteindre. 1979, Dakar. Libre circulation, résidence, installation, passage pour 15 ans. 94, nous sommes en 2018. 14 ans après, à Dakar, un Bissau-Guinéen pour venir prier au Sénégal a été tué. C'est un échec. C'est parce que nous n'avons pas pu prendre les décisions et principalement nos exécutifs. 2000, nous démarrons un parlement que nous souhaitons élu au suffrage universel. Un parlement qui devait être un parlement législatif. Nous nous fixons la création d'une monnaie commune en 2020. Et en première étape 2015 pour réunir en dehors les monnaies hors UEMOA pour avoir la ZMAO. 2015, 2016, on abandonne. Au milieu du gué, sans monnaie commune, sans intégration. Et nous voulons soulever d'autres batailles. Nous nous battons pour le franc CFA. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande. On demande à nos gouvernants non seulement de se battre contre le franc CFA, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de créer une monnaie commune. Mais en créant la monnaie commune, on en finit. Donc je pense que ce que nous allons faire aujourd'hui, et je me réjouis de la participation de l'INACOA à ces instances, c'est de dire encore une fois que nous, Sénégalais, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est malheureux aussi que nous ayons mené la bataille contre les APE, mais aussi c'est dans notre pays que nous avons pu signer les APE. Nos positions, parfois en 2 ans, 3 ans, bougent, évoluent parfois de manière contraire, et heureusement que le président Moustapha, je ne sais pas, je sais là, il a été d'une participation effective, forte, debout, pour les APE. Je pense que le Parlement aujourd'hui, par rapport aux attributs qui vous ont été donnés par l'acte 3, plutôt par le dernier acte qui a été signé, vous donne aujourd'hui des prérogatives qui peuvent, vous pouvez faire encore plus. Et cette bataille, il faut la mener. Il ne faut pas dire, parce que comme l'a dit tout à l'heure monsieur le commissaire, non, l'accord, ou on la dénonce, ou on le modifie. Mais si nous le laissons comme tel, c'est un instrument de droit international, maître, il y a des aspects, nous l'avons signé, nous nous sommes engagés par nos chefs d'État, nous avons des possibilités de les dénoncer. Dénoncez-le. Je vous remercie.